Quand vous les femmes vous souriez beaucoup plus aux hommes, ça ne vous dit pas peut-être grande chose, mais chez nous les hommes, quand vous nous souriez, automatiquement dans notre conscience nous nous disons non, elle m'appelle déjà à venir l'aborder. Elle me dit tu es le bienvenu, je suis pas mauvaise, tu peux me parler. Développez votre philosophie. Bienvenue encore une fois de plus, c'est mon retour à vous les anciens. Avant d'abord d'aborder le sujet d'aujourd'hui, mais ou avant de vous lire la question qui m'a été posée, j'ai eu beaucoup de complaintes venant des femmes qui me disent pourquoi Billy tu ne fais que parler aux hommes à propos de nous les meufs, tu ne nous parles pas nous les meufs à propos de vous les gars. J'ai dit la réponse est simple parce que vous êtes tellement compliqués et les gars n'arrivent pas à vous comprendre. Voilà pourquoi ils posent des questions et moi j'en fais des vidéos. Voilà les trucs. Je dis ok, je rigole les gars. Même les gars sont compliqués parfois. Oui. Alors la question qui m'a été posée serait comment tester la fidélité d'un homme. C'est une question intéressante. D'abord, avant de nous plonger, voyons voir d'abord la définition de la fidélité. La fidélité, la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections et ses habitudes. Soit il y a encore une définition qui dit la fidélité, c'est la qualité de quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui est attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Alors, quand nous parlons de la fidélité, nous voyons l'attachement, nous voyons le dévouement total, tu vois. Dans votre relation, testez la fidélité de votre copain ou de votre copine, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que la relation est basée sur la fidélité, la relation est basée sur la confiance. La vidéo va parler à tout le monde, le meuf et le mec. Alors, j'ai 4 points avec moi qui vont vous aider aujourd'hui à vous développer cet entendement et comprendre vraiment pourquoi c'est essentiel avoir la fidélité et la confiance dans votre relation. Première des choses qu'il y a, c'est que vous devez savoir communiquer. La communication ouverte, la sincérité, c'est la clé. Parce que une relation qui n'a pas la confiance, c'est comme une maison qui est bâtie au désert, tu vois. La communication ouverte, c'est la clé. J'ai parlé de ça dans quelques de mes vidéos. J'ai dit la communication est tellement essentielle. C'est le point relation. Vous devez vous communiquer avec sincérité. C'est la sincérité que vous avez mutuellement, partageant de vos passés, partageant des problèmes qu'il y a, qui va vous permettre d'établir cette fidélité, d'établir cette confiance en soi, d'établir cette confidence dans vous-même, tu vois. Le deuxième point qui serait établir des limites claires. Vous savez, quand je parle de limites claires, vous devez comprendre que non, la chose qui amène d'abord cette insécurité-là en vous, voulant tester la fidélité de votre monsieur ou la fidélité de votre chéri, c'est l'insécurité qui est en vous. Et l'insécurité qui est en vous, c'est elle-là que vous devez adresser parce que aujourd'hui, avec l'insécurité, qu'est-ce qu'il y a? Tu es là faisant semblant comme si tu fais confiance à ta meuf. Du coup, tu es en train de te ronger intérieurement. Et quand tu es rongé intérieurement, tu n'arrives plus à t'exprimer comme il te faut. Tu as du mal, tu te fais du mal toi-même. Moi, j'aurais dit, la solution à la question serait savoir comment s'asseoir et faire une compromis sur les choses. Il dit, écoute chérie, moi, quand il y a ça, je ne me sens pas bien. Exprimez ce que vous ressentez au lieu de garder ça en vous. Tu vois? Si toi, tu es un homme, tu n'aimes pas voir ta meuf tout autour des hommes, les souriants, rigolant, montant et descendre avec le mec, tu dois être franc avec ta chérie, établir ses limites. Là, écoute chérie, quand tu es avec moi, moi je n'aime pas te voir aux alentours d'hommes. Moi je n'aime pas te voir rigolant trop aux hommes parce que vous devez comprendre une chose aussi. Quand vous les femmes vous souriez beaucoup plus aux hommes, ça ne vous dit pas peut-être grande chose, mais chez nous les hommes, quand vous nous souriez, automatiquement dans notre conscience nous nous disons non, elle m'appelle déjà à venir l'aborder. Elle me dit tu es le bienvenu, je suis pas mauvaise, tu peux me parler, je peux pas te blesser. Voilà, quand tu me souris en tant qu'homme, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Du coup je viens te parler. Si ton monsieur maintenant a l'insécurité, ne voulant pas te voir, partageant beaucoup plus avec les hommes, du coup vous devez faire une compromis. Même chose avec toi homme. Si ta chérie, peut-être toi la femme, tu as cette insécurité là quelconque, tu n'as pas besoin de les voir aux alentours des femmes, tu n'as pas besoin, tu n'es pas à l'aise quand tu les vois. Non, il faut vous asseoir, affronter le problème de chérie. Moi, franchement, quand je te vois autour de beaucoup de meufs, moi, je suis pas à l'aise.
Alors on doit se limiter, vous faites ce compromis-là pour éviter les désaccords, pour éviter donc ce genre d'infidélité, ce genre de pensée dans votre tête, parce que vous devez comprendre la relation amoureuse, pour qu'elle puisse être une réussite, vous devez avoir la confiance, vous devez avoir la fidélité et vous devez avoir la sincérité, tu vois. Et troisième point que j'ai, c'est construire la confiance. En soi, construire la confiance, c'est travailler sur la confiance et processus contenu. Donc, qui veut dire, vous devez travailler sur vous-même. Donc, soyez transparent. La sincérité, c'est ça ce qui amène la confiance. Vous devez travailler sur votre confiance parce que la confiance, c'est la fondation d'une relation. Parce que si vous êtes là d'autant à chaque moment de votre partenaire, elle quitte, tu n'es pas à l'aise. Hein? Il quitte, tu n'es pas à l'aise. Moi, je crois pas, mais peut-être il fait ça. Ah ouais, tu n'as pas confiance en elle. Bah, du coup, ça va pas marcher si vous n'êtes pas confiant l'un envers l'autre. Et quatrième point qui est la reconnaissance de vos propres insécurités. C'est comme je l'ai dit il y a pas quelques minutes. Il faut s'asseoir, il faut parler. Parce que tu sais bien que non, ça ne te plaît pas. Et quand vous ne parlez pas, quand vous ne reconnaissez pas votre propre insécurité, bah du coup, vous avez des problèmes très sérieux de confiance. Pourquoi? Parce que ça va explorer cette influence mauvaise en toi. C'est pressentiment là quelconque qui ne va pas construire mais détruire ta relation. Parce que en soi, tu n'as pas besoin de tester la fidélité de ta chérie. Tu n'as pas besoin de tester la fidélité d'un homme. Tu es dans une relation aujourd'hui, si une meuf confesse t'aimer, regarde comment elle te parle. Elle est ouverte avec toi, oui ou non? Il est sincère avec toi, oui ou non? Et son comportement, vous savez, on dit, même si vous vous cachez 1000 fois aujourd'hui, mais il y a un jour où votre propre comportement, va se révéler. Donc, accordez la chance aux gens, laisse-les prétendre. La prétendance est bonne, mais il y a un moment où tu vas te fatiguer de prétendre, tu vas laisser ton comportement sortir. C'est là qu'on verra notre véritable couleur. C'est là qu'on saura qui tu es. Alors, jusque-là, voyez voir le comportement qu'a votre monsieur. Voyez voir comment il vous parle. Il te dit qu'il est loyal. Bah oui, regarde-le. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Bah du coup, c'est cette sincérité, c'est cet accord entre vous. La compromis, surtout dans ce cas, est très essentiel. Et surtout, le problème qu'il y a, ce n'est même pas question des points ou autres, mais c'est d'abord comprendre que non, l'effet de ne pas adresser ses insécurités à sa partenaire, cela cause le manque de confiance. C'est comme un cancer qui est en train de ronger, tu vois, les muscles intérieurs, tu vois. Du coup, quand tu as un pressentiment mauvais à propos de ta chérie ou à propos de ton chéri, appelez, écoute chérie, on peut s'asseoir. Vous parlez, vous adressez ce qu'il y a. Je me sens pas confortable quand il y a ça, quand il y a ceci, quand il y a cela. Et là, vous trouvez une solution. Pourquoi? Parce que l'insécurité personnelle peut parfois influencer la façon dont vous percevez les situations dans votre relation. C'est très mauvais. Alors, prenez soin de vous. Toujours faire confiance à l'autre. Et la confiance n'est pas forcée. La confiance est créée par la sincérité dont vous amenez sur la table. La confiance est créée par les comportements que vous affichez. Tu vois, la confiance est créée par l'ouverture, par la sincérité que vous amenez devant votre monsieur ou devant votre chéri. C'est très utile, c'est très important. Si tu n'as pas le cœur de faire confiance à une personne, ne commence jamais une relation parce que la relation est basée sur la confiance. La relation est basée sur la fidélité, la sincérité. Si tu n'as pas besoin de suivre les limites et les lois, reste célibataire. Ne t'introduis pas dans une relation parce que tu dois comprendre que non, dans la relation, il n'y a pas de liberté. Il y a des limites, il y a des barrières. Donc tu ne peux pas aller de l'autre côté de la barrière. Pourquoi? Parce qu'il y a des limites dans une relation. Mais si toi, tu te sens que non, tu es faible, tu es indépendant ou indépendante, reste toi-même, n'aie pas une meuf ou ne commence pas une relation. Parce que dans la relation, il n'y a pas d'indépendance, il y a la dépendance, il y a les lois qui sont suivies, c'est comme une législation que vous-même vous avez dans votre relation. C'est ça. Alors, tenez bon, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, vos questions et surtout de liker la vidéo et partager. La suite au prochain numéro.